nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Christine Revaud d'Allonne Bonnefoy, Katianine Landabourou et Jean Quatremer. En Tchétchénie, les homosexuels sont persécutés par les autorités. La police a demandé aux familles tchétchènes de tuer leurs proches homosexuels. Anne Agius nous a adressé une vidéo. Je dis ça, je dis rien. J'étais vraiment choquée d'apprendre qu'il y a une véritable vague de persécution des homosexuels en ce moment en Tchétchénie. Il paraît qu'il y a plus de 200 personnes qui ont été arrêtées, détenues dans des prisons secrètes, torturées et parfois même tuées. Et je me dis, nous ne pouvons pas garder le silence lorsque les droits de l'homme sont bafoués sous nos yeux. Je sais qu'il y a déjà une pétition signée par plus d'1 million de personnes dans le monde entier qui demande la fin de cette répression. Et je sais que Mme Merkel a déjà été en Russie pour demander à M. Poutine qu'il use de son influence pour préserver les droits des minorités. Mais ça ne suffit pas. À mon avis, ça devrait être maintenant un des premiers sujets pour M. Macron. Et je me demande également où sont les autres leaders européens, parce qu'il faut maintenant la pression de toute l'Europe pour mettre fin à cette barbarie qui se déroule à nos portes. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. On peut parler d'une purge, presque d'un génocide, Katianine, en Tchétchénie actuellement à l'encontre des homosexuels. Oui, visiblement, beaucoup d'homosexuels ont été arrêtés. Ils ont été placés dans des centres de détention à l'est, dans des camps à l'est du pays. Ils ont été torturés pour dénoncer des amis ou des connaissances coupables. Parfois, ça c'est dans les cas où ils n'ont pas eux-mêmes été torturés ou agressés ou chassés par leur propre famille. Il y a eu des cas de crimes d'honneur aussi, comme il y en a ici en Europe. Et alors, ce que je trouve assez effarant, c'est le silence coupable des autorités ou des responsables européens. Certains se sont évidemment exprimés. Je dirais que dans ce cas, pour citer Aragon, le silence a le poids des larmes. Christine Revaud d'Allonne Bonnefoy. C'est complètement insoutenable et insupportable. Au niveau européen, moi je sais qu'en France, dans la campagne présidentielle, il y avait des candidats qui s'étaient exprimés pour s'élever contre ce qui se passait. Et je pense plutôt aux candidats gauche ou centre qui s'étaient exprimés dessus, dont Emmanuel Macron d'ailleurs, mais Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou étaient intervenus. Nous, au Parlement européen, on a tout de suite demandé, on a travaillé sur une résolution pour demander que le service de l'action extérieure européenne prenne une position forte. Cette résolution, on a réussi à avoir l'ensemble des groupes progressistes avec nous pour la présenter, et on l'a présentée cette semaine à Strasbourg. Malheureusement, le Parti populaire européen, le parti de M. Tajani, n'a pas voulu s'y associer, mais il n'empêche qu'il y a une très large majorité au Parlement européen pour demander à ce qu'il y ait une position ferme et qu'on rappelle aussi à Poutine qu'il a des règles de droit, et ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'il se passe quelque chose dans sa fédération. Jean, oui, parce que finalement, c'est la zone de Poutine. Donc Angela Merkel, elle a demandé... C'est en Russie, hein. C'est en Russie, oui, Caucase du Nord. Il y a 1,5 million de Tchétchènes. Donc Angela Merkel est intervenue auprès de Vladimir Poutine pour que Vladimir Poutine lui-même intervienne. Mais la question que j'avais envie de vous poser, c'est pourquoi le PPE ne veut pas s'associer à votre résolution ? n'a pas voulu plutôt s'associer à votre résolution? Parce que ça concerne la question des homosexuels et parce que sur cette question-là, il faut être très clair, il y a encore des homophobes dans ce Parlement européen. De la même manière que quand on essaie d'avancer sur la résolution pour dénoncer ce que fait Viktor Orban en Hongrie, on a toujours une partie du PPE qui n'en veut pas. Et donc, j'imagine, Manfred Weber, pour garder la cohésion de son groupe, n'a pas le courage d'aller... Donc Manfred Weber, c'est un eurodéputé allemand, c'est le chef de file du PPE, le Parti populaire européen, dont font partie les républicains français. Katianine Landabourou, donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Christine Revaud d'Allonne parlait de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire une déclaration. Bon, Angela Merkel, elle a été voir Poutine, elle en a parlé 3 jours après. Poutine a demandé une enquête. Bon, mais une enquête qui va mener à quoi? Puisque, évidemment, on ne va pas demander à ces homosexuels qui ont été poursuivis par la police de porter plainte à la police. Donc tout ça est absurde. Le problème dans ces pays, c'est que c'est un problème culturel. Ils sont génétiquement quasiment homophobes. C'est quand même hallucinant
hallucinant de voir les réactions qu'il y a eu du ministère de l'Intérieur en Tchétchénie, qui a dit mais non, nous on n'a pas d'homosexuels ici. Et si de toute façon on en avait, s'il y avait d'homosexuels ici, les autorités n'auraient pas besoin de s'en charger parce que leurs familles les tueraient eux-mêmes. Et même chose, même silence coupable aussi du côté de Moscou, il dit ah ce sont des rumeurs. Bon bref, donc on le voit, c'est un problème qui ne risque pas de se résoudre en quelques années. Alors, mais les Européens doivent prendre des positions fortes, c'est essentiel. Et peut-être un jour, on pourra faire jouer ce dossier-là dans la balance avec autre chose. Encore une fois, ce qu'on voit aussi en Europe, c'est qu'on ne partage pas les mêmes valeurs entre l'Est et l'Ouest. Oui, c'est clair qu'en Europe de l'Ouest, on est sensible à l'homophobie, en Europe de l'Est, on est encore homophobe. Encore une fois, c'est comme sur la délocalisation, c'est comme toutes ces questions-là, des questions qui sont essentielles, qu'on aurait dû se poser avant l'élargissement, eh bien, on ne se les faisait pas poser. Le résultat, c'est ça. Donc une haine anti-musulman, une homophobie, on est contre l'égalité homme-femme, etc. Sur les valeurs, eh bien, l'élargissement a été un échec. Les gouvernements au pouvoir dans ces pays de l'Est-là, oui. Mais il y a, je vous le rassure, des Européens dans ces pays-là qui sont pour la défense des droits des homosexuels, pour la défense du droit à l'avortement, etc. On a un problème de progressisté de gauche face à l'extrême droite. Voilà, merci beaucoup Christine Revaud d'Allon Bonnefoy. Je rappelle que vous êtes chef de file des eurodéputés socialistes français. Merci Katianine Nandabourou, merci Jean Quatremer. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin et Alexandre Rougier qui l'ont préparée, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en image. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.